On va à présent s'intéresser aux enjeux de la digitalisation. Qu'est-ce que ça signifie concrètement, se digitaliser pour une entreprise, pour votre PME? Est-ce qu'il y a un modèle ou est-ce qu'il y a une foison de modèles pour se digitaliser? Et pour en parler, je vais accueillir une femme d'expérience dans ce domaine, plus de 20 ans de pratique dans le conseil informatique et dans la transition numérique. Elle compte une liste d'entreprises qu'elle a accompagnées qui est aussi longue et interminable que les t-shirts de Justin Bieber, c'est vous dire. Merci d'accueillir Dominique Aleman. Merci. Bonjour Dominique. Bonjour François. Comment allez-vous? Je vais très bien. Super. On dit que... Alors d'abord, je vais vous présenter, puisque vous êtes directrice consulting et stratégie chez API-SA. Oui. Absolument. Et vous faites partie aussi du groupe du Cercle des administratrices suisses. Tout à fait. Vous avez cette vie un peu comme un chat. Vous avez des cycles de 7, vous? Oui, j'aime bien les cycles de 7. Mon premier emploi, je l'ai occupé pendant 7 ans. J'ai ensuite passé dans des entreprises de conseil, 2 x 7. Ensuite, je suis devenue pendant 7 ans consultante indépendante. Et puis, j'accompagne des clients sur du long terme, certains clients, durant 7 ans. Donc, c'est peut-être un peu mon chiffre porte-bonheur. Vous avez accompagné des grandes et des petites entreprises? Oui, j'ai eu le plaisir vraiment, dans ma carrière longue de conseil, d'accompagner des petites entreprises jusqu'à même 30 employés. Et puis, actuellement, j'accompagne un canton où, si je compte les employés, il y a 18 000 clients de la digitalisation interne et 300 000 citoyens qui vont peut-être utiliser les solutions sur lesquelles on travaille. Vous me disiez que vous avez choisi l'informatique parce que c'est plus simple et ça paye mieux. Oui, tout à fait. Et on travaille moins. Oui, j'ai commencé vrai, ma carrière. Oui, j'ai commencé ma carrière dans l'hôtellerie. Et dans l'hôtellerie, vous bossez beaucoup, nuit et jour, et vous êtes mal payé. Donc après, vous avez changé radicalement. Voilà, tout à fait. Magnifique, bonne présentation. Merci beaucoup. Donc, je vais vous parler des enjeux de la digitalisation. Pour ce faire, en fait, j'aimerais partager avec vous mon expérience en prenant un exemple pratique qui parle à tout le monde. Digitaliser les factures fournisseurs, tout simplement, et vous montrer en fait qu'on peut digitaliser de plusieurs manières ce processus très simple. Et après, j'aimerais partager en fait mes leçons apprises sur ce type de projet pour que vous puissiez, je l'espère, mener avec succès vos projets de digitalisation. Tout d'abord, on va faire un petit sondage avec vous. Je vois que François m'a abandonné, donc... Je viens à votre secours, vous inquiétez voilà. pas, je suis là, vous avez raison. On devait avoir vous allez voir, vous avez tout à fait raison, c'est de ma faute, vous allez voir. Alors voilà, on va faire le sondage ensemble. Voilà. Alors vous avez un QR code, vous pouvez scanner le QR code, et puis on va vous poser cette question. Comment validez-vous vos factures? Alors voilà, on aimerait savoir comment vous validez vos factures. Est-ce que vous les validez en papier ou est-ce que vous les validez en digital? On vous laisse voter et puis on va découvrir le résultat tout de suite. On va le voir dans un instant. Voilà, alors on y arrive gentiment. Le résultat, regardez-moi ça. 84% des gens dans la salle qui l'ont déjà en digital. C'est bien pour votre cause, hein? Tout à fait. On verra bien si mon discours intéresse les entreprises. En tout cas, j'ai 34 personnes qui vont déjà être intéressées peut-être par la première version que je vais vous présenter. Donc, tout d'abord, si je prends les 34 personnes qui aujourd'hui valident leurs factures, comment ça se passe? Elles reçoivent des factures papier qui vont passer par des enveloppes brunes à travers l'entreprise pour obtenir des signatures. Et finalement, elles vont atterrir à la comptabilité pour la saisie dans le RP Finance, et ensuite on fait un paiement, et à la fin, vous avez des archives papier. Maintenant, si vous voulez faire un truc super rapide pour vous éviter d'avoir ces factures papier, parce qu'en temps de Covid, quand même, c'est pas terrible, vous pourriez implémenter ce que j'appelle la version Quick Win, qui est vraiment hyper simple, c'est-à-dire, vous avez tous des imprimantes scanners, on les scanne, on les met dans des dossiers, et puis après, les personnes qui doivent contrôler les factures, elles vont dans leur dossier, elles les signent sur une version PDF, et après, on les passe et elles atterrissent dans le dossier à la fin, paiement comptabilité, et vous les saisissez et vous faites un archivage. Donc ça, c'est ce que j'appelle la
solution Quick Win qu'on peut implémenter très facilement, très rapidement. Maintenant, on peut vous dire, oui, on peut commencer à faire mieux. Et ça, je pense que c'est déjà le cas dans beaucoup de personnes qui ici ont validé. Ils doivent avoir ce type de processus. Vous avez des factures papier qui arrivent et vous introduisez en fait à la place du scanner, une fois que vous avez le PDF, vous allez prendre un logiciel de lecture OCR donc, qui permet de dématérialiser la facture papier ou le PDF que vous avez reçu. Et là, j'introduis un terme important dans la digitalisation, c'est la dématérialisation des données. Pour pouvoir avoir des données en digital, il faut les dématérialiser. Ensuite, ce logiciel va automatiquement pouvoir saisir les données de votre facture dans votre ERP. Et là, le directeur financier va être très content parce qu'à la place d'attendre que vous receviez les factures et pour savoir quels vont être les montants à payer, vous aurez une pré-saisie de vos factures dans votre ERP Finance. Et ensuite, vous avez un logiciel qui va vous permettre de faire la validation des factures, donc la validation que je pense beaucoup d'entre vous connaissent déjà. Vous avez soit sur votre ordinateur, soit sur votre téléphone, vous recevez les factures à valider au fil de l'eau et après elles vont pour paiement. Cette solution implique aussi que vous passiez déjà en archivage électronique. Donc vous devez aussi avoir une solution d'archivage électronique. C'était la version Silver. Maintenant, si je vais à la version Gold, vous gardez le même processus, sauf que vous vous dites, oui, mais moi j'en ai marre de recevoir des factures PDF de mes fournisseurs, ou même des factures papier, et vous leur dites, et les gars, j'aimerais avoir des e-bills, j'aimerais avoir aussi des contrats et des commandes et des bulletins de livraison. Donc vous utilisez en fait le même processus, à la place de valider uniquement déjà vos factures, mais vous introduisez tous les documents achats dans votre cycle de validation. Donc vous étendez en fait la version Silver à une version Gold où vous allez traiter l'ensemble de vos documents d'achat et les dématérialiser pour avoir un meilleur suivi dans votre entreprise. Et vous pouvez aussi introduire des règles de simplification, c'est-à-dire de dire que si la facture est équivalente à la commande et comme la commande elle est déjà passée à travers le cycle d'attribution, vous n'avez pas besoin de refaire signer une facture à travers votre entreprise. Finalement, vous pouvez faire la version, ce que j'appellerais la version Platinum, et introduire des notions de portail. Donc vous pouvez faire comme la Confédération suisse, qui a décidé que oui, elle aimerait, dans la mesure du possible, de recevoir les plus grandes factures sous données structurées, donc sous format e-bill, de la part de ses fournisseurs. Ensuite aussi, elle accepte des PDF, et elle accepte aussi encore que les petits fournisseurs, à la place d'envoyer un PDF, peuvent aller sur un portail de saisie et saisir directement les factures sous format dématérialisé afin qu'elles soient traitées plus rapidement au sein de la Confédération. Vous avez aussi la possibilité, par exemple, aujourd'hui, de mettre en place des portails de commandes avec les fournisseurs, parce que si vous pensez, par exemple, Zalando, ce n'est pas Zalando qui va faire toutes les photos de leur matériel, de ce qu'ils vous vendent. Ce sont en général des solutions où vous avez les fournisseurs qui ont leur catalogue d'articles, qui vont les mettre à disposition directement en interne dans l'entreprise. Donc vous avez ce genre de possibilités. Donc vous pouvez aujourd'hui, dans le cycle en fait, des achats internes des entreprises, vous pouvez mettre en place un portail pour faire vos appels d'offres. Vous pouvez mettre en place des systèmes pour récolter les commandes et les envoyer directement à vos fournisseurs. Plus besoin d'envoyer vos appels d'offres, plus besoin d'envoyer vos commandes en email, pièces jointes, mais vous envoyez tout en dématérialisé à vos fournisseurs et les fournisseurs aussi vous donneront l'information directement à quel moment ils vont vous livrer la marchandise et tout ceci en format end-to-end. Donc on parlait avant de solutions larges de digitalisation, en voici une. Si on compare les scénarios, vous verrez que plus on va vers la version Platinum, bien sûr, plus elles sont complexes. Ensuite, on parlait de sécurité. Effectivement, dans la version Platinum, vous avez des nouveaux risques. Je rejoins Xavier Comtesse qui disait avant, tout le monde se fait toujours voler. Effectivement, sur les processus d'achat interne, on a toujours vécu des processus de fraude ou des essais de falsification. Dans la version Platinum, par exemple, quand vous avez un portail fournisseur,
Les personnes qui veulent faire de la malversation vont par exemple tenter d'usurper une adresse de fournisseur pour envoyer des fausses factures et pour se faire payer par votre entreprise. Et là, on est typiquement dans les nouveaux risques amenés par la digitalisation. Et bien sûr, ce type de projet, bien sûr, plus ils sont plus larges, plus ils deviennent complexes, plus ils vont devenir chers à votre entreprise. Donc avant d'entreprendre ce type de projet, il faut bien réfléchir où est-ce que je veux aller. Les challenges dans ce type de projet. Déjà, le premier challenge, c'est de supprimer la signature papier. Ça a l'air tout simple, mais mettez-vous par exemple à la place d'un conseiller d'État qui doit signer, je ne sais même pas combien de documents il doit signer, et tout d'un coup, vous avez un groupe qui lui dit « Oui, alors les factures que vous devez payer à votre niveau, que vous devez signer, alors celle-ci, on va vous donner un téléphone sur lequel vous pouvez valider les factures. » Alors qu'avant, alors qu'à côté, il a encore les autres documents à valider en papier. Donc il faut vraiment se poser la question comment on peut déjà supprimer cette signature, introduire des validations et à quel moment on les introduit. Et ça introduit aussi des nouveaux processus parce que quand une personne n'est pas là, quand vous êtes en signature papier, ben c'est facile. Tout le monde sait à qui d'autre on doit donner la pile d'enveloppe brune. Alors que quand vous êtes dans des grandes entreprises, vous avez besoin de mettre en place des délégations pour que votre processus de paiement ne soit pas bloqué parce que vous avez une personne qui est absente. On a vu aussi que dès que vous allez dans une solution un peu plus élaborée, vous allez inverser les processus. Donc souvent, la digitalisation va modifier les processus dans l'entreprise. Les données aussi sont importantes parce que si vous avez une base pourrie de fournisseurs et puis que vous ne pouvez pas facilement rattacher la facture à un fournisseur parce qu'il est saisi 5 fois dans votre base fournisseur, ça pose un problème. De la même manière, si vous introduisez les commandes, il faut avoir une base d'articles qui soit correcte. L'archivage aussi. Si vous mettez en place uniquement l'archivage des factures, ou est-ce que vous voulez directement mettre en place une solution d'archivage pour l'ensemble des documents de votre entreprise? Vous n'avez pas le même périmètre. Est-ce que vous voulez digitaliser toutes vos factures? Est-ce que vous allez continuer à accepter la facture de votre fleuriste du coin? Donc il y en a aussi, surtout par exemple dans le domaine public, vous avez le besoin de penser à vos clients qui sont vos citoyens, et les fournisseurs sont aussi des entreprises et vous ne pouvez pas imposer du jour au lendemain une règle et d'éliminer par exemple des fournisseurs qui ne seraient pas digitaux. Donc il y a une certaine conscience aussi au niveau des limites et des enjeux. Finalement aussi, sur mes projets, en tout cas, le Covid n'a pas facilité les projets, au contraire, ils ont été complexifiés à cause de la disponibilité métier. Donc j'arrive à la fin de ma présentation. Donc ce que je voulais vous dire, c'est qu'on peut digitaliser plusieurs exemples de processus. On parle de, par exemple, actuellement aussi digitaliser le processus de budget, qui est souvent des exercices compliqués. Dans le domaine des ressources humaines aussi, les annonces d'emploi, ensuite l'arrivée et les départs, toute la gestion du dossier, du collaborateur dans l'entreprise. Tous ces projets, ils sont complexes. Et souvent aussi, vous touchez à plein de départements. Donc, c'est pas facile parce que tant qu'ils sont en version papier, ils travaillent en mode silo, puis vous avez le papier qui passe. Et après, tout d'un coup, vous voulez faire un processus début à la fin. On a beaucoup parlé déjà des enjeux de sécurité. Je vous ai mentionné les nouveaux risques. Et ça, c'est vraiment important à prendre en compte dès le début des projets. Très souvent, la sécurité informatique, elle est prise à la fin. Et vous avez mis en place des systèmes qui ne sont pas aux dernières normes ou qui présenteraient des risques. Vous devez changer certaines fois des règlements. Donc, pour supprimer la signature papier dans une entreprise, ce n'est pas très compliqué parce que si vous avez votre comité d'audit qui accepte que vous avez un système d'approbation, vous pouvez le faire. Par contre, dans un service public où vous avez une loi qui dit qu'il faut signer les bons de paiement, là, vous prenez 2 à 4 ans de délai dans votre projet. Et finalement, il faut penser à tous les utilisateurs. Voilà. Merci beaucoup, Madame Aleman. N'hésitez pas à partager aussi. On peut vous applaudir, absolument.
N'hésitez pas à partager vos expériences et poser des questions. Moi, j'en ai plusieurs. On dit que la crise sanitaire a été un fantastique accélérateur pour tous les projets digitaux. Est-ce que vous avez constaté ça dans les entreprises que vous côtoyez au quotidien? Alors, les entreprises avec qui je travaille actuellement, j'ai plutôt vu qu'il y avait un frein à cause, premièrement, de la disponibilité des personnes, parce qu'elles ont été submergées de boulot à cause du Covid. Ensuite, certaines entreprises avaient des projets de digitalisation qui sont reportés, moins de moyens. La crise est là. Ils ont dû dépenser des moyens inattendus dans les mises en place des contrôles sanitaires. Donc, je n'ai pas vraiment constaté une accélération. D'accord. J'aimerais vous poser la question à vous. Mesdames, Messieurs, j'aimerais savoir si vous, en tant que décideurs, décideuses, vous avez lancé depuis le Covid un projet de digitalisation. Alors, le QR code va apparaître et vous allez pouvoir répondre à notre sondage. Ça nous intéresse de savoir si, effectivement, dans la salle, est-ce qu'on arrive à mettre le QR code du sondage? Super. Et voilà, comme ça, d'ici là, on aura la réponse. Avant, je sais que vous êtes d'une nature plutôt positive. Alors, être positif ces temps, ce n'est pas forcément recommandé. Mais, en revanche, vous avez des utopies dans le monde digital, dans le domaine notamment médical ou dans l'assurance. Expliquez-moi un peu vos envies, vos utopies. Écoutez, quand on travaille dans ce monde, on a des trucs qui nous énervent ou qu'on aimerait bien améliorer. Alors, je vous donne un exemple très simple. Quand je vais voir mon médecin, j'aimerais tellement pouvoir prendre une photo sur mon téléphone de l'ordonnance, qu'elle soit envoyée à la pharmacie et ensuite que la pharmacie me livre le médicament à l'endroit où je vais être. Parce qu'avec mon métier, je suis un peu partout et donc c'est souvent une difficulté. Donc ça, c'est un exemple que j'aimerais bien avoir. De la même manière, tout le monde a déjà fait une petite touchette sur sa voiture. Et qu'est-ce que ce serait plaisant de pouvoir faire la petite déclaration de sinistre sur un téléphone mobile à la place d'être sur le bord de la route, à remplir le papier sur le bord du capot. C'est pas faux. Donc, je donne quelques exemples autres. Bon, la mobilière devra changer ses publicités, mais autrement, effectivement. On va regarder le résultat du sondage. Vous voyez, il y a quand même 71% des gens qui ont lancé un projet digital depuis le Covid. C'est quand même énorme. Hein. Je vous félicite. Merci beaucoup, Madame Aleman. Merci. Bonne journée.